Et salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est le High Roller des Pocus qui est à l'honneur, le festival qui fait rage sur nos tables de tournoi. High Roller à 250 € au format Mystery, 1987 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 458 997 €. Soyons précis et découvrons sans plus attendre les 7 vénards qui se sont hissés jusqu'à la table finale. 7 finalistes donc sur les blindes, 70 000, 140 000, ils sont assurés de 6 197 € en plus des primes mystères déjà amassés et de celles qu'ils vont amasser au cours de l'ATF. Le vainqueur repartira avec 48 070 €. Le chip leader actuellement se nomme Merci Bravo, il a déjà gagné une prime à 20 000 € au cours du tournoi, on va voir jusqu'où ces gains vont aller. Le short stack, tout va bien. 20 blindes pour Crème Schmidt, ça devrait pouvoir jouer et on a un ventre mou entre les deux. On découvre, sans plus attendre, la première main, cette TF va durer longtemps. 16e main de cette finale, relance 3,5 blindes en bataille de blindes de Merci Bravo avec 3 et 7 de carreau. C'est défendu par ce Relict 1771 avec 7 et 8. On trouve seconde paire pour Merci Bravo qui va checker. Les deux joueurs vont checker sur ce flop. La turn est une dame de pique qui ouvre un flush roi Relict. On mise en value. Un peu ambitieux, mais ça peut fonctionner. Un quart du pot chez Merci Bravo, payé par Relict avec son tirage. La river est un as qui ne change rien, qui fait rentrer la quinte au 5. Check de Merci Bravo. Mise de tiers du pot de Relict qui devrait remporter ce pot sans problème. Oh, le hero call. Direct le hero call de Merci Bravo. Il n'était pas prêt celui-là. Merci. Eh ben, bravo à vous, Merci Bravo. Et puis merci à Relict 1771 pour ce bluff, car avec juste une 1, 2, 3, 4e paire, il va remporter un pot pour passer à 83 big blind et asseoir un petit peu plus son avance sur cette table. GG, monsieur. Main numéro 22. Ça va être du bouton Inalcan Sabre qui va relancer du minimum avec une paire de 3, Yepa qui se couche. Et on défend avec Roi Damof, encore pour Merci Bravo, As Valet 2, Gutshot pour Merci Bravo, 3e paire pour Inalcan qui va miser en continuation un tiers du pot. Check call de Merci Bravo avec sa Gutshot et sa meilleure hauteur possible. La turn est une doublette du 2 qui sera checkée par les deux joueurs. La river est un 6 de carreau qui ne change rien. On va miser un quart du pot, même un petit peu moins, un 6e du pot du côté de Merci Bravo. Et Inal qui va certainement s'acquitter de la somme pour aller voir la main en fait de Merci Bravo. C'est la curiosité qui l'amène à la river et regardez, il va remporter ce coup avec juste cette double paire 2 et 3 kicker as. Bravo monsieur, merci monsieur surtout. On passe à la main suivante, numéro 23. Un open de la crème 59 000 qui va être 3 bêtes par Inal avec un joli as dame qui domine le as valet de la crème 59 000. Il va 4 bêtes chauves, peut-être un peu ambitieux ce 4 bêtes chauves. Il y a quand même deux joueurs plus short que lui à la table. En tout cas, il va tout mettre et Inalcan Sabre qui va payer. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de 3 bêtes, une vraie dynamique de 3 bêtes dans cette main. Je vous invite à consulter l'intégralité du high roller, du replayer, c'est un high roller, mais c'est surtout du replayer de la finale qui est disponible sur winamax.fr dans les articles récapitulatifs quotidiens publiés pendant tout le festival des Pocus. Vous retrouverez toutes les mains et vous verrez un petit peu cette dynamique qui s'était mise en place. Ça explique peut-être le 4 bet à tapis de la crème 59 000. Ce qui est sûr, c'est que Inalcan Sabre paye avec son as-dame et on va connaître le premier éliminé au terme de ce board anecdotique. 6 197 € et 300 € en prime mystère pour la crème 59 000. Tout le monde est désormais assuré de 8 413 € et Inal qui prend le chip lead à la fin de cette main, 78 blindes pour lui. Main numéro 31 dans cette finale, on open avec 2 valets, ça va être fold jusqu'à la big blind de la Casa qui fait 3 bêtes chauves, Ristil à tapis pour 18 blindes avec son as suité. Il est malheureusement mal tombé, Yepaki qui paye dans la seconde, attention il est en danger, Yepaki le régulier, vieux régulier parmi les vieux. Qui se laisse 11 blindes après avoir payé avec sa paire de valets. Il est loin devant pour l'instant, le As-7 de la Casa. Loin devant surtout quand on fait full turn, on ne joue qu'un As pour la Casa. Et il n'y aura pas d'As, une nouvelle élimination, 6ème, la Casa qui nous quitte, 8 413 €, il avait remporté, écoutez-moi bien, 5 475 € en prime mystère, il avait certainement décroché un joli diamant, pour un total donc de 14 000 € remportés dans ce tournoi, elle est très très belle, tout le monde est assuré de 11 590 € et on passe à la main suivante, numéro 46, relance du bouton Merci Bravo avec As-10 dépareillé, qui va se faire 3 bêtes chauves par Crème Schmidt, il a un peu craqué sur ce coup-là, peut-être vous me donnerez votre avis dans les commentaires, 16,6 blindes au milieu avec Roi 8 dépareillé et un joli call trouvé par Merci Bravo avec As-10 off. Il faut encore gagner ce coup et attention, on joue les rois les 8. Non, c'est bon, le 3 qui double et qui permet à Merci Bravo de remporter ce joli pot, de repasser à 91 blindes et d'éliminer le 5ème, 11 590 € et 550 € en prime mystère empoché par Crème Schmidt. Nous sommes déjà, mesdames, messieurs, au plié du podium, 16 196 € assurés. Qui prendra la médaille de chocolat? On va le savoir. Relance en bataille de blindes à 3,5 blindes d'Inalcan Sabre sera payé tranquillement par Yepaki avec son As-10, la flop 5. 6 et 3 qui n'arrange personne. Check des deux joueurs sur la dame turn. On va miser en bluff du côté de Inalc. Ça va être payé par Yepaki. Non, ça va être relancé du minimum. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette raise?
Raise diabolique avec peut-être l'as de carreau, il essaie de construire un bluff ici, en tout cas c'est payé. Incompréhensible call d'Inalk qui n'a rien du tout. Et on va voir une doublette de la dame river, donc bête. Un tiers du pot de Inalk et là c'est bon, c'est fini. C'est terminé ce coup qui est remporté par Inalk, eh bien non. Encore un call de malade mental, un call de ma boule, il est pas qui paye, un tiers du pot. Alors là j'ai rien compris les gars, expliquez-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui s'est passé? Bluff d'Inalk turn, min raise en bluff visiblement de Yepak, à moins qu'il soit en value et peut-être qu'il était en value car il est payé par Jack High turn. Et River ont donc bet un tiers et on va vérifier les paplards avec hauteur race alors qu'on s'est fait bet and call turn. Incroyable la manière dont les deux joueurs ont joué ce coup, incompréhensible. Et ben Yepaki qui va remporter un énorme pot de 30 blindes pour passer à 63 blindes, cette main qui me fait perdre mes cheveux. Main suivante. Allez, on continue, un open 2,25 avec 7 et 10 de trèfle, c'est payé en position, pas merci, bravo. Et c'est 3 bêtes à tapis pour 24 blindes effectives. Pour les 24 blindes, Ristil all-in tout simplement de Relict. Et merci, bravo. Le piège qui se referme sur Relict. Il domine largement son adversaire avec 70% de chance de l'emporter, merci, bravo. Oh, deux paires floppées. Deux paires floppées pour Relict qui va prendre un énorme double up à 52 blindes, c'est presque injuste ici. Merci, bravo, qui avait parfaitement joué ce coup. Mais c'est ça, le poker aussi. Ce n'est pas parce qu'on a pris la bonne décision, qu'on s'est retrouvé avec la bonne main, qu'on va forcément remporter le coup. Main suivante, numéro 80 déjà sur cette finale, un min raise de merci bravo qui va être juste payé par Yepaki, 2-7-4 avec 2 carreaux. Ok, on a trouvé notre flush draw pour Yepaki, une blinde c'est payé bien sûr par Yepaki, le turn est un 3 qui ne change rien, checker et checker derrière et oh la river est un as qui donne la top pair à Yepaki qui va de nouveau checker, le 5 qui fait quinte également bien sûr. Et on mise 8 en overbet chez merci bravo qui valorise tout simplement sa top pair top kicker et il va trouver un call en face chez Yepaki. Très joli pot, 23 blindes remportées, pas merci bravo, on reprend largement l'avantage à cette TF. Main suivante en bataille de blindes, un as-dame contre une paire de 10, ça risque de faire des étincelles. Limp, raise de Relict, limp, re-raise, all-in de merci bravo, payé dans la seconde bien sûr par Relict. 2-10 contre as-dame, attention le conflit qui peut faire très cher, qui peut faire très mal. Oh il tient encore Relict, incroyable, 63 blindes. Merci bravo qui tombe à 31 blindes, on connaît un nouveau chip leader à cette table, main numéro 136 déjà de cette finale en bataille de blindes, il reste 3,24 blindes à Inalkan Sable et il va les mettre au milieu, Yepaki qui paye bien sûr pour aller jouer en plus la prime mystère, 6, 7, 10 pour l'instant c'est devant. Ouh, deux paires pour Yepaki, on ne joue que le roi ou le 8 pour le split et Inalcançable va nous quitter malheureusement en 4ème position. 16 196 €, il avait pris 9 350 € en prime mystère, il remporte donc plus de 25 000 €, bravo monsieur. Et nous connaissons nos 3 médaillés de métal, 22 955 assurés pour tous les 3, 153e main et un open shove de Yepaki qui trouve un call en small blind de merci bravo. La paire de 8 qui va rester devant jusqu'au bout, on double à 31 blindes, attention à ne pas trop le faire doubler ce monsieur. Min raise du bouton avec dame 6 suité, 3 bêtes chauve pour 15,7 blindes, mais le problème Relict c'est que derrière toi il y a Yepaki qui se réveille en big blind avec un as-roi pour isoler à tapis. Et on va jouer ce coup 70-30 pour Yepaki, 70-30 pour Yepaki, 90 maintenant turn, pas de valet river et on va prendre le pot 83 blindes désormais pour Yepaki, le 3ème, le médaillé de bronze, il se nomme Relict, 1771, il aura tout de même bien tenu jusqu'ici, 22 955 € et 950 € en prime empoché, mais ce sera un heads up entre merci bravo et Yepaki. 32 990 € assurés, 48 000 à la gagne, c'est parti. Main numéro 175 de ce heads up, min raise de dame 4, payé par 6 et 3 de pique de Yepaki, on va voir le flop, on trouve seconde paire pour Yepaki, rien du tout pour merci bravo, une mise une blinde, c'est payé. Doublette du roi à la turn, check des deux joueurs, triplette du roi, on a full chez Yepaki et on mise en value en overbet, merci bravo qui va trouver un hero call hauteur dame, pourquoi pas. Il se laisse 7 blindes derrière, malheureusement pour lui son hero call est perdant, c'est parfaitement valorisé par le full de Yepaki, plus de 100 blindes pour l'énorme favori dans ce heads up. Mais attention au poker, vous le savez, ça peut vite tourner. Open show avec 10 et 8 payé par la paire de 7, un flip illégitime. Et regardez comme il est beau ce flop avec 3 trèfles. On va trouver la river flush. On remonte à 12,5 blindes, ça peut aller très vite, je vous le dis. Main suivante, open show avec As-8 off, payé par As-2 bien sûr. Et pan le 2 turn, ça peut aller très vite, je vous le dis, 25 blindes pour merci bravo maintenant. Un limp pardon, avec 9 et 6 off, c'est checké par 9-2. Oh là là, quel flop on trouve. Pair, bottom pair plus flush draw pour merci bravo, on trouve gut shot pour Yepaki. Checké, miser 1,5 blinde, check and raise
à x3. Yepaki qui va payer pour aller trouver du bonheur. La 3 turns qui ne change rien. Checké par Merci Bravo. Tapis de Yepaki. Waouh, qui joue désormais double belly buster. Il joue les 4 et les 7 pour remporter ce coup. Il joue le 6 aussi, mais ça il ne le savait pas. Mais attention, les trèfles feront gagner Merci Bravo. Ce pot est énorme. Merci Bravo qui va trouver 2 paires et qui va doubler, mesdames, messieurs, à 40 blindes. Il avait 6 blindes. Il y a encore quelques mains. Le travail de la structure va faire... Pas le travail, pardon, la structure va faire son travail et faire tomber Merci Bravo de nouveau à 21 blindes après quelques coups remportés par Yepaki. Et ici on va avoir une relance à 2,25 blindes du bouton. Merci Bravo qui va faire tapis pour 21 blindes avec son as. Et c'est payé bien sûr par la paire de 10 de Yepaki. Tout va bien jusqu'à la river qui donne une quinte à Merci Bravo. 43 blindes, il veut pas mourir. Il reste accroché à son rocher. Cette moule de Merci Bravo. Encore une fois, un peu de vol de blindes et une structure qui continue d'avancer. Et on retombe à 20 blindes pour Merci Bravo. Relance à 2,25 blindes de Yepaki. Payé par Merci Bravo. On va voir le flop avec un 10. Attention, il y a un flush draw pour Merci Bravo. Tout pourrait partir dès à présent. 2,7 blindes. Check and raise à 7. On fait tapis et c'est payé. Il faut un carreau. Et rien qu'un carreau pour Merci Bravo. Sinon c'est fini. Oh, on joue les 5, les 8 et les carreaux. Le 9 qui ne change rien et c'est terminé. Finalement, il a fini par plier. Merci Bravo, 32 990 € et 25 800 € remportés en bounty. Il remporte donc plus que Yepaki, le grand vainqueur de ce tournoi, qui prend 48 000 € plus 3 950 € en bounty. Et oui, la plus grosse prime mystère est tombée du côté de Merci Bravo, je vous le disais au début de la vidéo. Mais le vainqueur, celui qui repart avec la médaille d'or et le trophée, il se nomme Yepaki, un régulier, un ancien de Wina qu'on a toujours plaisir à voir dans les hauts des classements. Bravo monsieur, que des beaux vainqueurs pour cette finale. J'espère que vous avez pris du plaisir à vivre ce petit playback en ma compagnie. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un like, un abonnement à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et puis un petit commentaire pour me donner vos avis sur différents coups, sur la manière dont vous l'aurez joué. J'espère que tout ça vous a aidé à progresser, car j'espère que c'est vous que je commenterai la semaine prochaine dans le prochain épisode de Playback. Forcément, pour ça, si vous êtes sur les tables, vous en aurez besoin. Je vous souhaite à tous un gros good luck, à la semaine prochaine.